Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos La fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Je sais que vous savez très bien qui je suis, et je me permets d'appeler parce que je crois que vous et moi, nous devons parler. Ah vraiment, tu crois? Écoute, je ne sais pas comment tu as eu mon numéro, mais vraiment, je n'aimerais pas que ce soit une plaisanterie idiote et que tu te fasses passer pour Luisa Fernanda. Non, non, c'est bien moi. Et si je vous appelle, c'est parce qu'il s'agit d'un sujet très important. Pour moi. Et je crois que pour vous aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui arrive, c'est que ça me surprend un petit peu que tu m'aies appelé. Alors, est-ce que nous pouvons nous rencontrer? Quand et où tu voudras. Bien sûr que oui, Luisa Fernanda. Que dis-tu de demain, ici, chez moi? Je t'ai déjà dit non, Amelia. Ça, je ne l'accepterai pas. Je ne permettrai pas que Luis Alexandro Montero connaisse ma fille. Et je permettrai encore moins que Luisa Fernanda sache que je ne suis pas son vrai père. Pedro, s'il te plaît, ne sois pas têtu. Tu ne peux pas empêcher les choses d'arriver. Amelia, ne me fais pas perdre le peu de patience qu'il me reste. Toi et moi avions un accord. Ou un pacte, ou comme tu veux Je sais l'appeler. bien que oui, c'est sûr. Mais Luis Alexandro va devenir plus pressant. Il n'a aucun droit d'exiger quoi que ce soit. Pourquoi n'avoir rien dit quand il t'a abandonné? La seule personne qui t'a tendu la main, c'était moi. Moi, Amelia. Le même homme qui t'a offert cette maison pour que tu aies un toit où dormir. Qui t'a acheté ces meubles sur lesquels tu manges, tu t'assois et tu dors depuis plus de 18 ans. Ne me parle pas comme ça. Quoi, tu vas me lancer au visage les faveurs que tu m'as faites? Je l'ai fait parce que je t'aimais, Amelia. Oui, je t'aimais. Parce que là, je ne sais plus ce que je ressens pour toi. Et même si ton orgueil de petite fille riche est heurté, oui, je t'ai fait une faveur. Et comment tu me remercies? En allant voir ce type derrière mon dos pour lui parler de ma fille. Oui, ma fille, celle que j'ai élevée et éduquée avec amour, tandis que Luis Alexandro ne savait même pas qu'elle existait. Celle qui porte mon nom, Amelia. Même si c'est Pérez. Mais en toute légalité. N'oublie pas ça, Amelia. Andreina, j'aimerais savoir jusqu'à quand tu penses continuer ce petit jeu auquel tu joues avec Leopoldo Arroz. Ce n'est pas un petit jeu. Et même, moi je dois te demander, jusqu'à quand vas-tu continuer à jouer avec moi? Tu n'as vraiment aucun droit de me dire ça, Andreina. Bien sûr, je n'ai aucun droit de demander quelque chose. Je dois me contenter d'être ta maîtresse, n'est-ce pas? Ah, s'il te plaît, Andreina, ne m'ennuie pas avec ça maintenant. Tu sais que je ne peux pas divorcer de Marisa, et c'est tout. Nous en avons discuté de nombreuses fois. Oui, mais ça me gêne que tu sois si égoïste et que tu ne penses pas à ce que je ressens, d'être la femme qui est toujours reléguée au second plan. Ah, s'il te plaît, Andreina, je ne suis pas d'humeur pour ça. J'ai eu une journée stressante et quand je suis avec toi, la seule chose que je veux, c'est oublier mes problèmes quotidiens. Tu sais que je t'aime, mon amour, alors ne fais pas de drame, s'il te plaît.
Qui crois-tu que je sois, Luis Alexandro? Une pharmacie de garde où on puisse accourir seulement en cas d'urgence? Non, mon amour, pardonne-moi. Je suis fatiguée que tu m'utilises et que tu m'utilises quand tu le veux. Et quand je te demande de divorcer, c'est là où s'arrêtent mes droits? Pour toi? C'est ça l'amour? C'est ainsi que tu me montres combien tu m'aimes? Luis Alexandro, j'ai d'autres ambitions dans la vie que d'être ton amante. Ah, ça va, Andreina, ça va, s'il te plaît, ça va. Je n'aime pas ton attitude, hein. Eh bien, si ça ne te plaît pas, va-t'en. J'ai le droit de dire ce que je ressens. Et sinon, je préfère que tu t'en ailles et que tu me laisses seule une bonne fois et pour toujours. Imbécile. Bonjour maman, tu es toute seule? Oui, Et papa? il n'est pas là. Assieds-toi un petit peu. Viens. Je veux que l'on discute. Ton père m'a dit que tu étais préoccupée à cause de notre divorce. Ça me paraît logique, bien sûr que ça me préoccupe. Ça ne devrait pas. C'est un divorce par accord mutuel. Ça fait quelque temps que nous en discutons et si on n'a pas pris de décision avant, c'était pour attendre que tu sois assez grande pour pouvoir le comprendre. Tu n'es plus une enfant, Luisa Fernanda. Et tu dois comprendre que quand une relation ne fonctionne pas, c'est mieux de la terminer de façon intelligente et sans aucun conflit. Comme nous le faisons, ton papa et moi. Moi, je crois que lui ne le prend pas aussi bien que toi, maman. Lui, ça lui cause un problème parce qu'il t'aime. Il n'a jamais arrêté de t'aimer. Je ne sais pas à quel moment, toi, tu as cessé de l'aimer. Maman, dis-moi la vérité. Dans ta vie, il y a un autre homme? Non, Louisa, bien sûr que non. Je n'ai pas d'autre homme. Ce que j'ai, c'est de la frustration, du vide. Ça a chassé l'amour. Ça fait un moment que je m'aperçois que je n'ai plus rien en commun avec ton père. Et j'en viens à la conclusion que je préfère être seule maintenant. Eh bien, voilà une surprise. Je veux dire que tu viennes ici. Mais entre. Après toi. Ma mère m'a dit que tu te sentais pas très bien, Jennifer, que tu étais un peu déprimée. J'ai quelques raisons, non? Eh bien oui, ça personne ne peut le nier, Jennifer, mais écoute, ça ne te fait pas du bien de déprimer. Ça peut affecter ta grossesse et aussi ça pourrait provoquer une fausse couche. Chose que tu ne veux pas. Et moi non plus, Jennifer. Bien que tu t'acharnes à dire le contraire à tout le monde, moi non plus. J'ai simplement dit que... Écoute, pour moi c'est important ce qui peut t'arriver. Et aussi ce qui peut arriver à notre enfant. Alors donc demain, je veux t'emmener à l'hôpital pour un examen approfondi. Je veux que rien ne contrarie ta grossesse. Ah, merci. Merci de t'occuper de moi. Tu vois que je ne suis pas le monstre que tu imagines. Non, je n'ai jamais rien dit, ni jamais rien fait qui te fasse passer pour un monstre. Quelquefois, c'est vrai, je me sens triste et déprimée. Et je dois me laisser aller avec quelqu'un, Carlos Eduardo. Et si je le fais, c'est avec Marisa, parce qu'elle m'a déjà montré son affection. Quelqu'un doit bien m'écouter, non? Oui, Jennifer, je comprends. Bon, dans ce cas, alors, demain on va ensemble à l'hôpital, d'accord? Oui. Très bien. Mais tu ne veux pas partir si vite? Tu ne veux pas rester un moment qu'on discute un peu? Dis-moi, Oui. maintenant que Luisa Fernanda connaît mon existence, je voudrais savoir qu'est-ce qui va se passer pour nous. Dis-moi, maintenant que je vais avoir un enfant de toi et... Je voudrais savoir ce qui va arriver pour toi et moi. Comprends-moi, Louisa. Ce n'est pas que je n'aime pas ton père. Mais je pense que quand l'amour se termine dans un mariage, le mieux est que chacun aille de son côté. Et que chacun essaye de refaire sa vie au mieux. Refaire? Est-ce que tu penses te marier avec un autre homme? Eh bien, je ne suis pas une vieille trop décrépite. Je suis encore en âge de refaire ma vie et ton père aussi. Ah, mon amour, écoute, ne continuons pas à parler de ça. Voyons, on ferait mieux de parler de toi. Que se passe-t-il avec ce garçon dont tu es tant amoureuse? Tu avais raison, maman. Il s'est contenté de profiter de moi.
Pendant tout ce temps, il m'a menti. Il a une copine. Augusto, son meilleur ami, me l'a dit. J'ai toujours su que cet homme avait de mauvaises intentions. Ah, mon amour, ce n'est pas la fin du monde. Maman, mais pour moi, oui. Je l'aime vraiment avec toute mon âme. Aussi vite que tu l'as aimé, tu l'oublieras quand tu en connaîtras un autre qui en vaille la peine. Et tu vas le connaître très vite. Bientôt, tu vas connaître des gens différents, d'une autre classe, très importants, avec de l'argent, qui sont à ta hauteur, à la hauteur que nous méritons, toi et moi. Écoute, Jennifer, si tu essaies de savoir si je vais reconnaître mon enfant, oui, je vais le faire. Parce qu'en aucun cas, je ne nierai qu'il est de moi. Très bien, mais tu n'as pas à te sentir comme ça, sur la défensive. Tu sais, je voulais juste qu'on discute un petit peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, non? Et bon, malgré le fait que je t'ai dit des choses très désagréables, et qu'en retour tu m'en as dit d'autres qui n'étaient pas mieux, je ne suis pas ton ennemi. Je t'aime toujours. Bon, Jennifer, alors on se verra demain, d'accord? Oui. Très bien. Mais ne t'en vas pas déjà, reste là, hein? Reste encore un peu, non? Raconte-moi. Tu as vraiment rompu avec Luisa Fernanda? Non. Non? C'est le contraire. Luisa Fernanda a rompu avec moi. Ça te fait plaisir de le savoir, n'est-ce pas? Non, enfin oui. Oui, pourquoi je dirais le contraire? Je t'aime toujours, Carlos Eduardo, et je ne peux pas prétendre que ça me fasse beaucoup de peine que ce soit terminé entre vous, non. En plus, tu sais quoi? Je suis prête à tout oublier et à reprendre notre histoire, mon amour. Je t'aime, alors si on peut recommencer, c'est vrai, après tout, je vais te donner un enfant, non? Pour le moment, tu as juste besoin de savoir que je vais assumer mes responsabilités avec cet enfant. Je vais lui donner mon nom et prendre soin de lui et de toi. Je ne peux rien te dire de plus. À demain matin, Jennifer. À demain. Je vous confesse qu'au départ, j'ai fait confiance à ce garçon parce qu'il me paraissait sérieux, honnête et de parole. Mais pourquoi je me serais méfié de lui? Je connais bien sa mère et je sais que c'est une femme qui est très bien. Je pense aussi. Je l'ai aidé à arranger le jardin de sa maison. D'ailleurs, à propos, je dois aller arroser les plantes. Allez, j'y vais. Malgré qu'il savait que ma fille n'a jamais eu de petite amie et qu'elle était très famille, il l'a trompée. Et ça, je ne peux pas lui pardonner. Je sais qu'il est votre ami, mais la vérité est bien là. Il a agi comme un salaud avec ma fille. Pedro, je dois te confesser quelque chose. Ou plutôt, il y a deux choses. La première est que je ne suis plus l'ami de Carlos Eduardo. Ah oui, pourquoi? Eh bien parce que moi non plus, je n'aime pas ce qu'il a fait à Luisa Fernanda. Je ne crois pas qu'un homme doit traiter ainsi une fille aussi sensible, aussi noble et innocente que Luisa Fernanda. Je vous remercie beaucoup de ce que vous dites. Et la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième, je sais que ça va vous paraître bizarre, mais je suis amoureux de Luisa Fernanda. Mais comment c'est arrivé? Eh bien, c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer parce que ça a pris du temps et tout, mais je veux que vous sachiez que c'est vrai que je l'aime, que je la respecte et que je serais incapable de faire une chose comme a fait Carlos Eduardo. Je ne pourrai jamais la tromper. Écoute, malgré la gravité de ta conduite, Consuelo, je ne te dénoncerai pas. Ça m'a fait mal que tu te comportes ainsi avec ta sœur et ta nièce, mais enfin, de toute manière, je vais devoir parler à ton père d'Amelia et de sa petite fille. Mais que vas-tu leur dire? Pour l'instant, je vais simplement lui dire que Madame Torres a disparu et que je ne l'ai pas encore retrouvée. Et avant de lui dire quoi que ce soit sur Amelia, je veux d'abord connaître ma fille. Le problème, c'est qu'Amelia s'oppose à ce que je la connaisse à cause d'un accord qu'elle a avec Pedro. Mais quel genre d'accord? Elle lui a promis que jamais elle ne dira à la petite que Pedro n'est pas son père. Pour ça, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, Luis Alexandro?
Je veux que tu vois Amélia n'importe où et que tu t'assures qu'elle m'amène ma fille. Tu dois inventer quelque chose qui soit convaincant et qui ne lui donne pas de soupçon. C'est la seule façon de la voir. J'arrive. Un moment. Salut Vanessa. Bonjour. Rentre là, je suis dans la cuisine, je range les assiettes. Ah, ok. Ah, tu es bien occupée, hein? Bah, c'est qu'ici, on n'a pas de bonne. Donc, on se partage le travail entre nous trois. Très mais bien. tu t'es habillée comme si c'était le premier jour de cours à l'université. Ah, mais tu ne t'es pas regardée, hein? Bien que nous n'allions faire que des formalités, c'est comme si c'était le premier jour de classe. Je voulais me changer, mais tu as raison. Je vais rester comme ça. D'accord. Et comment va ton père, dis? Eh bien, il va mieux. Ah, Vanessa, celle qui va mal, c'est moi. Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Quand je suis rentrée, ils m'ont annoncé une nouvelle horrible. Mes parents, ils vont divorcer. Et ça me fait très mal. Est-ce que vous voulez autre chose, madame? Non, merci, Clarita. Je me demande ce qui te rend si heureuse aujourd'hui. Ah, madame, mais c'est que... Comment ne pas sourire alors que je suis une femme si heureuse et si chanceuse en amour? Et vous, monsieur, vous voulez autre chose? Non, Clarita, j'aimerais me sentir comme toi, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Bonjour à tous. Peut-on savoir ce que tu fais debout en train de servir le petit déjeuner, hein? Ton médecin ne t'a pas demandé de te reposer? Ah, mon garçon, j'ai pris assez de repos hier avec le cachet que tu m'as donné. Aujourd'hui, je suis parfaitement bien. Bien, mais de toute manière, je vais t'amener à l'hôpital. À ça, tu n'échapperas pas. Clarita, peux-tu dire à mon mari que nous l'attendons pour déjeuner? Ah, madame, j'ai oublié de vous dire. Pendant que vous preniez votre bain, monsieur est sorti en disant qu'il avait quelque chose d'urgent à faire au bureau. Eh bien, ce devait être très urgent pour qu'il parte si vite. Maman, tu vas finir ton petit déjeuner seul car j'ai promis à Jennifer d'aller avec elle chez son médecin pour un examen. Je suis contente que tu passes chez elle pour l'emmener voir le médecin. Non, bien mieux, je vais l'emmener pour lui dire qu'en fait, on se retrouvera à la consultation de son médecin. Et là, j'en profiterai pour aller à l'hôpital prendre rendez-vous pour une certaine dame qui doit faire un examen général. À ça, tu n'échapperas pas, ma petite dame, crois-moi. Tu ne m'échapperas pas. Eh bien, au moins tu les auras eus pendant 18 ans et c'est pas mal. En revanche, je vais avoir à vivre avec une femme qui me déteste. Bon, mais tu es habituée à vivre comme ça avec ton père depuis toute petite. Seule. Isolée. En internat dans toutes les écoles. Non, Luisa Fernanda. Jamais on ne s'habitue à ne pas avoir de famille. Mais ne sois pas déprimée. Tu ne peux rien faire pour éviter qu'il divorce ou non. J'aimerais bien, pourtant. Je ne peux pas. Ce n'est pas une décision prise comme ça. Même si je ne veux pas déprimer, je ne pourrais pas l'éviter. Vanessa, mes parents sont tout pour moi. Ils sont mon monde à moi. Et maintenant, mon monde se démolit. Ils m'enlèvent toutes mes fondations. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, Vanessa. Il ne va rien t'arriver, Luisa Fernanda. Ce n'est pas parce que tes parents se séparent qu'ils ne seront plus tes parents. Allez, ne déprime pas. Aujourd'hui, on commence une nouvelle vie. Une vie d'universitaire. Et je veux te voir contente, oui? Allez. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Bien, Clarita. Pourriez-vous dire à Monsieur Luis Alexandro que je voudrais lui parler? Ah, Monsieur Luis Alexandro est sorti très tôt. Ah, mais voilà Madame Marisa, si vous souhaitez lui parler. Ah. Jennifer, que fais-tu ici? Tu n'étais pas supposée aller voir le médecin avec Carlos Eduardo? Ah oui, bien sûr. Et comment le savez-vous? Eh bien, j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit que tu étais déprimée et je pense que la conversation a eu de bons résultats. Parce que ce matin, il m'a dit qu'il t'emmenait à l'hôpital. Ce n'est pas tout. Il m'a avoué qu'il avait terminé sa relation avec Luisa Fernanda. Maintenant, ce qui le préoccupe, c'est ta grossesse. Renouer les liens avec toi. Tu vois comme les choses vont mieux. Ah oui, quel bonheur, Marisa. En parlant de ça, oui, Carlos Eduardo? Jennifer, Carlos Eduardo n'est pas là. Il est sorti très tôt, très impatient de parler avec ton médecin. De toute évidence, c'est la vidéo.
D'une grossesse d'à peine 2 mois. Docteur Alvarado, dites-moi. Vous avez fait vous-même l'échographie, n'est-ce pas? Bon, c'est bien le numéro de la clinique, mais... le nom de la patiente ne me dit rien. Comment ça ne vous dit rien, docteur? Il y a ici le certificat de grossesse que vous lui avez donné. Elle est votre patiente. Bon, le papier en tête est bien celui de mon cabinet, docteur Germain Alvarado, et il y a le tampon de ma clinique. Mais ce n'est pas ma signature. Vous ne l'avez pas signé? Non, on voit tout de suite que c'est un faux document. Non, définitivement, je ne connais pas Madame Jennifer de la Vega. Comment ce n'est pas votre patiente, docteur? Ce certificat, vous l'avez signé. J'ai déjà dit que cette signature est fausse. Quant à Madame Jennifer de la Vega... Écoutez, docteur, j'ai beaucoup de patientes. Et je peux vous affirmer que je connais parfaitement le nom de chacune d'entre elles. Ouais. Et Madame Jennifer de la Vega, je ne la connais pas. Pardonnez-moi d'insister, docteur. Est-ce que vous êtes sûr? J'en suis complètement sûr. D'ailleurs, permettez-moi un petit moment. Joséphina, apportez-moi la liste de mes patientes le plus vite possible. Tout de suite, docteur. Merci. Je ne comprends pas. Elle m'a donné la vidéo de l'échographie et aussi le certificat. Je venais vous voir parce que j'étais préoccupé par sa grossesse. Tenez, voici la liste, docteur. Merci, Joséphina. Joséphina, est-ce que vous vous souvenez d'une patiente, Jennifer de la Vega? Jennifer de la Vega, docteur? Oui, Jennifer de la Vega. Non. Non? Non. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que signifie ce certificat de grossesse signé par moi? Qui a fait ça, Joséphina? Je ne sais pas, docteur. Joséphina, vous êtes chargée des papiers de la clinique et de tous les tampons aussi. Qui a fait ça, Joséphina? Qui a falsifié ma signature? C'est moi, docteur. On m'a payé pour falsifier votre signature, docteur. Non, 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 mais comment a-t-il pu y aller sans moi? Dites-moi, Marisa, pourquoi est-ce qu'il m'a dit qu'il me prendrait pour qu'on y aille ensemble? Eh bien, il avait quelque chose à faire à l'hôpital. Mais... Oui, c'était pour les examens de ma marraine. Oui, il m'a dit qu'il allait t'appeler pour que vous vous retrouviez à la consultation. Non, mais il ne pouvait pas aller à la consultation, il ne pouvait pas savoir qui était mon médecin non plus. Bien sûr que si, Jennifer. Sur la vidéo de l'échographie que tu lui as donnée, il y avait l'adresse de la clinique et le nom du docteur. Ah oui, bien sûr. Quelle idiote. J'avais presque oublié. Bon, alors je m'en vais vite pour voir si je peux rencontrer Carlos Eduardo avant qu'il arrive à la clinique. Comme ça, nous irons ensemble. À plus tard, Marisa. Ah, comme elle est pressée, Jennifer. Bon, moi aussi, j'y vais, Clarita. Je dois aller à la banque. À Très plus bien, tard. madame. Passez une bonne journée. C'est bizarre. Pourquoi elle est devenue si nerveuse, mademoiselle Jennifer, quand elle a su que Carlos Eduardo allait voir le docteur? Bon. Deuxième option de carrière au cas où vous n'êtes pas accepté dans la première option. Qu'est-ce que tu vas mettre, Vanessa? Je sais pas, je crois odontologie. Arracher les dents? Oui. Ah, Vanessa, aujourd'hui c'est très important. Nous décidons de notre futur. Imagine-toi comment ça sonnera. Docteur Vanessa Sotomayor. Écoute ici, il y a un truc que je ne comprends pas, je vais demander. Oui. Ah, mais quelle horreur! Ne me dis pas que je vais devoir te supporter aussi à l'université. Eh bien, on verra qui devra supporter qui. Bien sûr, si on t'accepte. Comme c'est spirituel. En fait, j'ai appris que tu étais avec un garçon sur le bateau. C'est le fiancé de ma sœur. Il doit être devenu complètement fou. Vouloir échanger ma sœur pour la fille du jardinier. Ça te fait mal, hein? Alors, tu veux que je t'aide à voir Amélia? Elle est ma fille aussi. Tu es sa sœur et ça ne te serait pas difficile de la convaincre. Non, ce n'est pas ça, Luis Alexandro, mais je ne crois pas qu'Amélia veuille me voir depuis qu'elle sait que c'est moi qui ai inventé cette histoire de la vente de la petite. Sois tranquille, Consuelo, sois tranquille. Amélia ne sait pas que tu as inventé toute cette histoire. Je lui ai raconté l'histoire, mais pas le nom de l'auteur. Ah! Bon, puisque c'est ainsi, tu m'enlèves un grand poids, et il se pourrait
que je puisse t'aider? Bien sûr que tu peux m'aider. Écoute, Amelia est employée à la banque de ma femme. Elle est sa secrétaire. Va la chercher, invite-la dans un restaurant, dans un café, ce qui te semble mieux. Mais tu dois t'assurer qu'elle emmène ma fille. Bien, je vais essayer. Luis Alexandro, j'ai besoin de vous parler maintenant, tout de suite. C'est très urgent. Excuse-moi, Consuelo. Je dois m'entretenir avec cette dame. N'oublie pas de m'informer des suites de cette affaire, s'il te plaît. Non, évidemment que non. Je te ferai savoir, Luis Alexandro. Excusez-moi. Et toi, qu'est-ce qui te prend, hein? Pourquoi tu rentres dans mon bureau comme dans un moulin? Je suis très énervée, Luis Alexandro. Carlos Eduardo est allé parler avec le médecin qui est supposé avoir signé le certificat de grossesse. Pardonnez-moi, docteur, pardonnez-moi, je jure que je ne voulais pas le faire. C'est incroyable, Josefina. Vous passez des années avec moi. J'ai toujours eu confiance en vous. Et maintenant, vous me faites ça? Madame, qui vous a demandé de falsifier sa signature? Je ne sais pas. Vous comprenez que vous avez commis un délit, c'est puni par la loi et vous pouvez aller en prison. Non, en prison, non, docteur, s'il vous plaît, non. Une personne m'a payé pour que je le fasse, mais je jure que je ne sais pas qui c'est. Pour l'amour de Dieu, madame. Dites-moi le nom de la personne qui vous a payé. C'est très important pour moi. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Josefina, si vous ne dites pas le nom de la personne qui vous a payé pour falsifier ma signature, je vais être obligé d'appeler la police dès maintenant. Ne le faites pas, je vous en supplie, docteur, s'il vous plaît. Ne le faites pas, je vous en supplie, docteur, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave qu'elle vous le dise ou pas, je le sais déjà. Je voulais juste une confirmation. Ne continuez pas à questionner cette dame, je ne veux pas lui causer de problème. Merci beaucoup pour tout, docteur. Excusez-moi. Dis-moi, pourquoi tu ne veux pas que je te parle de Carlos Eduardo? Parce que non, Vanessa. Ça me rend folle que tu t'enthousiasmes pour un type qui ne vaut pas la peine. C'est un menteur. Non, 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 ne l'insulte pas comme ça. Il n'est pas faux. Il est indécis. Il ne s'est pas encore décidé entre l'autre ou moi, mais tôt ou tard, il le fera. Écoute, je t'ai pas dit que Carlos Eduardo est le médecin de mon grand-père? Oui, oui, tu me l'as dit. Eh bien, mon grand-père m'a dit que Carlos Eduardo lui avait mentionné une petite amie, mais il n'a pas mentionné de nom. Et ça me préoccupe. Vanessa, s'il ne t'a pas mentionné, c'est que tu ne l'intéresses pas. Est-ce qu'un jour tu vas le comprendre? Si je ne l'intéressais pas, il ne serait pas venu sur la croisière. Et pourquoi ça t'énerve tant que je te parle de Carlos Eduardo? Parce que tu es mon ami, et je veux que tu vois que ce type est un menteur et qu'il ne vaut pas la peine. Alors tu insistes, hein? Un homme qui est l'héritier d'une des banques les plus importantes de Mexico ne vaut pas la peine? Eh bien pour moi, oui. Et ce que je vais faire, c'est passer la vitesse supérieure pour larguer l'autre en chemin et la voir pour moi toute seule. Ah, à cette heure-ci, Carlos Eduardo doit savoir toute la vérité. Le médecin a dû lui dire que la signature est fausse et que rien de ce que dit le certificat est vrai, c'est sûr. Assieds-toi, s'il te plaît, calme-toi, assieds-toi. Dis-moi, comment as-tu pu être assez bête pour laisser la vidéo et le certificat à Carlos Eduardo, hein? Pourquoi lui as-tu donné? Mais enfin, jamais je ne les lui aurais laissés si j'avais pas pensé que je courais un danger. Le jour où je suis allée chez vous lui dire que j'étais enceinte, je les ai laissés pour qu'il le voie, pour qu'il ne lui reste aucun doute. D'accord, mais pourquoi lui avoir laissé? Eh bien, je ne sais pas, moi, arrêtez d'en rajouter. Je suis assez énervée comme ça. Je ne sais pas, je les lui ai laissés et j'ai oublié de tout reprendre, c'est tout, c'est un oubli. Eh bien, ça, c'est un oubli qui va te coûter très cher, Jennifer. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas faire, Jennifer? Quoi? Moi, j'ai fait ma part en arrangeant les preuves de la grossesse. Ce n'est pas de ma faute si tu as été assez idiote pour laisser les preuves à Carlos Eduardo. Vous me laissez tomber. Maintenant, voyons comment tu t'en sors. Non, 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 je ne peux pas croire que vous me laissez seule avec ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Jennifer? Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. On peut accompagner ses amis jusqu'au bord du gouffre, sans pour autant sauter avec eux, Jennifer. Imbécile. Allô, Josefina? Maître Montero à l'appareil. Oui, oui, je sais, je suis déjà au courant. Attention à ne pas m'impliquer, hein. Faites attention ou vous en paierez les conséquences.
Donnez-moi un autre, s'il vous plaît. Jennifer ne veut pas répondre. Certainement, elle doit vouloir m'éviter parce qu'elle sait que j'ai parlé au docteur et découvert toute la vérité. Augusto! Augusto, viens! Viens, s'il te plaît. Est-ce que tu as le temps de prendre un verre avec moi? Je voudrais éclaircir une chose ou deux. Et qu'est-ce qui te fait penser que je vais prendre un verre avec toi après ce que tu m'as fait? Auguste, s'il te plaît, Augusto. Je comprends que tu sois en colère après moi, mais donne-moi une chance de m'expliquer, non? Donnez-moi un autre. Écoute, j'accepte parce que je n'ai pas d'argent sur moi et parce que je veux voir comment tu vas m'expliquer l'inexplicable. Donnez-moi donc la même chose. Écoute, Augusto, même si tu ne me crois pas, ce qui s'est passé m'a rendu malade. Je reconnais que je me suis plutôt mal comporté, mais je me suis pas moqué de toi. Augusto, non. Oh, lâche-moi. Ce n'était pas pour me moquer de toi, comprends-le s'il te plaît, Augusto. J'étais dans une situation très difficile. Écoute, je peux comprendre que tu sois tombé amoureux de Luisa Fernanda si réellement tu es tombé amoureux d'elle. Mais ce que je ne te pardonnerai pas, c'est de ne pas m'avoir dit la vérité dès le début et que tu m'aies fait passer pour un idiot aux yeux de Luisa Fernanda. Ce n'est pas pour me justifier, Augusto, mais combien de fois j'ai essayé de te dire que Luisa Fernanda ne t'aimait pas? Et c'est elle qui a insisté pour cacher notre histoire parce qu'elle ne voulait pas blesser Vanessa et elle avait peur de perdre son amitié, moi la tienne. Rends-toi compte comme c'est curieux. À cause de ça, beaucoup de gens ont souffert. Moi entre autres. Et Jennifer, qui attend un enfant de toi. Non. Jennifer m'a fait du mal à moi. Ce n'est pas vrai qu'elle attend un enfant de moi, Augusto. Je viens de le découvrir il y a un moment. Jennifer a fait faire un faux certificat de grossesse. Yeah. Ouais. Amelia! Comment vas-tu? Consuelo? Comment ça va? Bien, mais que fais-tu ici? Mais tu ne vas pas me dire bonjour? Oui? Je suis venue parler avec toi. Qui t'a dit que je travaillais ici? Mon petit doigt. Luis Alexandro Montero. Quoi? Tu as parlé avec Luis Alexandro? Tu l'as vu quand? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne l'ai pas vu, on s'est parlé au téléphone. Ah, Amelia, le pauvre est dans tous ses états. Comment se fait-il que tu ne le laisses pas voir sa fille? Amelia, pauvre homme. Consuelo, ici on ne peut pas parler. Parce que la femme de Luis Alexandro est ma patronne. José, ma chérie, dis-moi. Je vais sortir un moment. Tu peux prendre mes appels? Merci, bye. Tu peux sûrement imaginer la honte que j'ai ressentie quand l'infirmière a avoué qu'elle avait falsifié le certificat et la signature du médecin. J'ai ressenti de la honte et de la rage, car je n'aurais pas imaginé que Jennifer soit capable d'une chose pareille. Franchement, ne le prends pas mal, mais je ne te crois pas. Je pense juste que tu es en train d'inventer tout ça. Inventer? Augusto, je ne t'ai pas encore dit que j'ai parlé avec le docteur et l'infirmière et elle a accepté d'être soudoyée et de faire un faux certificat avec une vidéo. Non, Augusto, je serais incapable. Incapable d'inventer une chose pareille. Alors, par désespoir, elle s'est sentie abandonnée. Non. Je l'ai trompée, oui. J'ai menti, pourquoi? Par l'acheter pour ce que tu voudras, mais rien en comparaison de ce qu'elle m'a fait. Un autre. Et le désespoir, non, rien. Rien, Augusto. Parce que... Alors tu vas lui parler face à face, non? Bien sûr que oui. Je vais lui en parler, et elle va m'entendre, je vais lui balancer ça à la figure, la saloperie qu'elle m'a faite. Tu vois, je vais aller maintenant, chez elle, et je vais lui dire en face des choses qu'elle n'aimera pas. Non, ce n'est pas le meilleur moment. Regarde seulement comment tu es, tu ne peux même pas tenir debout tout seul. Je suis bien, ça va. Je vais y aller. Écoute, tu ne vas pas y aller maintenant, et pas dans cet état. Tu ne peux pas conduire, et si tu montes en voiture, tu vas droit dans le mur. Eh bien alors emmène-moi. Emmène-moi s'il te plaît, parce que de toute façon, je vais y aller. J'irai même si je me tue en route. Tu as assez fait l'idiot comme ça. Bon, merde. Merci. Même si... Allons-y, allez. Emmène-moi s'il te plaît. Non, tu iras tout seul. Bonjour, Carole. Bonjour. Carlos Eduardo m'a appelé? Non, il n'a pas appelé. Grâce à Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas au courant. Écoute ça. Quoi? Je suis allée à l'université pour m'inscrire. Comme première option, j'ai architecture et en seconde, ingénierie. Ah, Jennifer, je suis super contente, ça va aller très bien. J'ai vu quelques mecs super mignons et ils m'ont tous regardé avec des yeux doux. Très bien. C'est sûr. Et tu sais qui j'ai rencontré? Qui, voyons?
la fille du jardinier. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a parlé de moi? Mais évidemment que oui. Je l'ai appelée et lui ai demandé comment elle avait pu oser emmener ton fiancé en croisière. Je te remercie beaucoup, vraiment. Mais maintenant, je voudrais que tu me rendes un service. Et c'est précisément que tu me laisses seule parce que Luisa Fernanda arrive et elle doit être sûrement en chemin. Tu sais quoi? Pourquoi tu ne prends pas un peu d'argent? Appelle un ami et peut-être que vous pourriez aller au ciné ou au resto. Combien tu veux, hein? Comme ça, c'est bien. Très bien. D'accord. Mais j'aimerais que tu me racontes ce que te dira la fille du jardinier, par exemple. Quelle tête elle fera? Eh bien, je suis impatiente de savoir ce que cette fille veut essayer de faire en voulant ce rendez-vous pour me parler. Mais c'est bien parce que le plus j'en sais sur mon ennemi, mieux c'est. Oui, c'est pour ça, quand j'ai entendu ton message, je suis venu le plus rapidement que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller parler à l'ex-Miss Univers? Oui, César, je dois le faire. Mais je suis mort de trac. Pourtant, je dois me rendre compte par moi-même que ce Carlos Eduardo m'a dit est vrai. Je dois savoir s'ils se sont séparés ou non. Et toi, tu vas bien vouloir m'emmener, hein? Oui, Luisa Fernanda, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui peut se passer? En plus, tu sais quoi? Allons-y parce que je veux rentrer avant mon père. Allez, on doit y aller. Tu crois que c'est une bonne idée? Carlos Eduardo? Qu'est-ce que tu as? Tu as bu ou quoi? Tu voulais pas me voir, c'est ça, Jennifer? Parce que je t'ai appelé plusieurs fois et tu ne m'as pas répondu. Tu voulais te cacher parce que tu ne voulais pas me voir en face après ce que j'ai découvert. Je comprends pas. Si tu me comprends! Tu sais très bien de quoi je veux parler, non? Je te parle de ta soi-disant grossesse. Sale menteuse! Je te parle du certificat que tu as acheté pour me faire croire que tu attendais un enfant de moi. Comment? Comment as-tu pu tomber aussi bas, Jennifer? Hein? Non, tu ne sais pas ce que tu dis, mon amour. Bien sûr, de toute évidence, tu es sous et tu ne sais pas ce que tu dis. Viens, mon amour. Viens Ne m'appelle pas mon amour, hein? Je ne suis pas ton amour. Qu'est-ce que tu pensais? Que je n'allais jamais rien découvrir? Comment est-ce possible que tu inventes une chose pareille? Et ne prétends pas me faire croire que tu ne sais pas de quoi je veux parler. Qu'est-ce que tu veux? Que je t'amène l'infirmière que tu as soudoyée? Parce que j'ai parlé avec elle. J'ai aussi parlé avec ton soi-disant médecin. Viens, regarde comme tu es, Carlos Eduardo. Viens, laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Mon amour, viens. Allez. Ça va? Oui. D'accord. J'ai pris quelques verres, oui. Et tu sais pourquoi je l'ai fait? Parce qu'en sortant de cette consultation, j'étais dégoûté par la saloperie que tu m'as faite. Pourquoi tu m'as fait ça? Non. Pourquoi avoir inventé une chose pareille? Dis-moi. Non. Réponds-moi. Pourquoi tu ne vas pas dans la chambre et je te passerai un petit peu d'eau sur la figure, hein? Ça va te rafraîchir. Viens. S'il te plaît. Mon amour, laisse-moi t'aider. Tu ne sais pas ce que tu dis. Évidemment, je suis enceinte. Viens, laisse-moi. Mais attention, tu vas tomber. Mon amour. Lâche-moi! Je peux marcher tout seul, Jennifer. Je ne suis pas si saoul que tu crois, hein? Parce qu'avec la boisson et tout ce que tu veux, je sais parfaitement bien ce que je dis. Carlos Eduardo, laisse-moi t'aider, hein? On va faire couler de l'eau. Voilà. Comme ça, tu vas te rafraîchir un peu, mon amour. Et si tu as besoin de quelque chose, Non, j'ai besoin de rien, Jennifer. Rien. Tu m'entends?
Non, non, mon amour, tu ne tiens pas debout. Allez, laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Allez, viens, on va jusqu'au lit. Hein? Oui, allez, jusqu'au lit. Allez, laisse-moi t'aider. Saloperie, S'il te plaît, Carlos Eduardo. Une saloperie. Arrête. Mais... Vraiment une saloperie. Je vais essayer de trouver quelque chose pour t'aider à dessouler, hein? Je vais aller te faire un café. Oh, bon Dieu. Luis Alexandro, il faut qu'il m'aide. Il faut qu'il m'aide. Allô? Qu'est-ce que tu veux maintenant, Jennifer? Luis Alexandro, je suis très très mal. Carlos Eduardo est arrivé chez moi complètement sourd, réclamant des explications sur le faux certificat de grossesse et il est furieux. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Évidemment, j'ai tout nié. Mais c'est impossible de raisonner avec lui. Il est complètement saoul. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, hein? Laissez-moi voir. Eh bien, on dirait qu'il s'est endormi sur le lit. Oui, c'est bien ça. Il est tombé comme une masse. Je suis angoissée, Luis Alexandro. Qu'est-ce que je fais? Ne t'en fais pas, Jennifer. J'ai déjà parlé avec l'infirmière et je suis sûr qu'elle ne va pas dire qu'il l'a payé pour falsifier le certificat. J'espère que toi, tu ne diras rien à Carlos Eduardo, parce que si tu le fais, je t'enfonce. Maître, il y a un homme qui veut... Monsieur, s'il vous plaît. Mais dites-moi, qui vous êtes, hein? Je suis le mari d'Amelia Alcantara. Ça doit être Luisa Fernanda. Voilà. Entre, Luisa Fernanda. Merci. J'imagine que tu n'es pas venue pour voir comment je vis. Non, je suis venue parce que je voulais vous connaître. Et parce que je sais que vous me cherchez et que vous étiez venu au lycée pour... Écoute, tu m'as dit que tu avais quelque chose d'important à me dire. J'imagine que c'est en rapport avec mon fiancé avec qui tu étais en croisière. Oui, c'est vrai, mais je ne savais pas que vous deux vous étiez ensemble. Je l'ai appris sur le bateau. Mais hier, il est venu chez moi et m'a assuré que la relation que vous aviez était bien terminée. Et j'ai besoin de savoir si c'est vrai. Terminée? Non. J'ai bien peur qu'il ne t'ait menti. Mais je ne vois pas pourquoi tu me croirais. Si tu veux, je l'appelle et on va éclaircir tout ça. Non, ce n'est pas nécessaire qu'il le sache. Ceci est entre vous et moi, Jennifer. C'est pas nécessaire qu'il le sache, Luisa Fernanda. Il est ici. Il est dans ma chambre. Dans notre chambre. Tu veux le voir? Viens avec moi. Tu verras que je ne mens pas. Et voilà. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.